Hey guys, contente de te retrouver sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je vais faire un tirage sur les liens d'âme. Donc ici et maintenant, j'interdis toute interférence d'entité. Mes mécanismes de protection contre tout ce qui est toxique, négatif, non évolutif. Donc j'interdis toute interférence d'entité. Ici et maintenant, quels sont les messages qu'on peut recevoir pour avancer sur nos liens d'âme avec facilité, sérénité. Allez, pour l'énergie féminine. Pour l'énergie féminine, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, on va demander à la féminine de travailler sur son côté, il est grand temps de travailler sur son côté alchimique, de pouvoir transformer, de transformer ce qui est négatif en positif et vice-versa. Le négatif en positif et le positif en négatif afin d'en fait, équilibrer les balances. Parce que de pouvoir voir en fait, de pouvoir voir au-delà de la matière par notre capacité, alors j'ai envie de dire dans notre capacité à rester dans la neutralité. On est encore sur avoir le pouvoir entre nos mains, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc c'est, on a en fait, c'est ce qu'on a tout entre nos mains, nos capacités de rendre beau le monde et les choses. Vous savez, en fin de compte, est-ce que nous sommes dans une sphère ou est-ce que la sphère est dans nos mains? Est-ce que nous sommes une addition? Nous sommes, hein, la somme, c'est une addition. Qui créons le monde, ou est-ce que c'est le monde qui est entre nos mains qui est créé? Ah, comment dire, j'allais dire grande philosophie et cohérence. Voilà. Pour la féminine, ce qui est vraiment demandé, c'est d'être cohérent, de savoir, s'aligner, garder son calme, avoir, un aura de protection pour vibrer dans les plus hautes fréquences afin de faire appel à l'alchimiste qu'il y a en nous afin de créer un monde qui est en adéquation avec nous. Voilà. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, on demande un réalignement sur valeurs, paroles, actes, d'accord, pour pouvoir justement matérialiser le monde et avoir son plein potentiel d'alchimiste et d'énergéticienne, d'accord. Il y a le grand pouvoir de guérison de la féminine qui est à qui on demande en fait comment dire, pas de s'élever, parce qu'en fait, la féminine est déjà quand même avec un height potentiel, j'entends, vraiment un height level même. Donc, le potentiel est là, le level est là, le niveau est là, mais il manque ce petit quelque chose qui est de comprendre qu'en fait, le monde est dans les mains. Voilà. Allez, pour le masculin, on se connecte au masculin. Qu'est-ce qu'on peut dire comme message pour le masculin ? Donc là, la féminine est assez centrée sur elle, sur ses capacités parapsychiques de transmutation alchimique. Et en fait, mais magnétisme aussi, donc c'est surtout là dans la matière, dans ce qui est dans ses mains, parce qu'elle est dans l'énergie de création. Et là, le masculin est un petit peu, perturbé parce qu'il ne sent pas l'attention sur lui. Et du coup, il le vit un petit peu mal, j'ai l'impression. Donc, l'énergie du masculin, what? Qu'est-ce que c'est? Allez, le masculin, où est-ce qu'il en est? Sur quel chemin? Qu'est-ce qu'il doit faire? Entreprendre?
La méditation. Donc là, le masculin doit se recentrer également sur lui, mais dans une quête de calme, de sérénité, d'apaisement. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc là, le masculin est toujours dans l'ego, hein, dans les peurs et l'ego. La peur de faire une démarche, de demander pardon. Parce que vous savez, logiquement, quand on prend conscience qu'on a fait du mal à quelqu'un, si on n'est pas dans l'ego, voilà, parce que l'ego, lui, il va dire « Ah non, mais j'ai peur d'aller la voir parce qu'en fait, elle va me reprocher ou me faire des reproches ou ne pas m'excuser. » Mais ça, c'est l'ego pur. Voilà, c'est l'ego pur avec la peur du rejet. Et en fait, si la personne est vraiment authentique et sincère, elle conscientise et elle réalise qu'elle a fait du mal. Sa seule préoccupation, c'est d'aller demander pardon, en fait. D'aller réclamer comment dire, réclamer, de bien vouloir que l'autre l'excuse. Parce qu'il se rend compte qu'il a blessé et là, d'un profond détachement de l'ego, il s'en fout qu'il se fasse rejeter ou pas. La principale quête, c'est de demander des excuses. Parce qu'on se rend compte qu'on a blessé l'autre. Et là, le masculin, il est dans l'ego encore et toujours. Il n'arrive pas à se détacher de ce qui est de ses peurs, de peur du rejet. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vit mal le fait que la féminine soit totalement centrée sur elle. Voilà, les mains ouvertes. On répète, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est-à-dire qu'en fait, tant que le masculin ne s'est pas détaché de ses conditionnements égotiques, construits par uniquement ses peurs de rejet, ses peurs d'abandon, ses peurs bon, enfin bref, c'est lié surtout aux 5 blessures et qui n'arrive pas à se détacher pour prendre de la hauteur, s'élever vers le divin, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Il est toujours dans je veux demander des excuses, mais est-ce que je vais être rejetée? Parce que si je suis rejetée, j'en demande pas. Mais lol. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Tu demandes des excuses, point. C'est pour apaiser les douleurs de ton âme que tu as fait à l'autre, en fait. Parce qu'au bout du compte, les douleurs que tu as fait à l'autre, elles sont faites à ta propre âme. Et du coup, le masculin ne comprend toujours pas qu'il faut se détacher des conditionnements, se détacher de la fierté mal placée, se détacher des choses qui sont complètement très basses, qui sont basses vibratoirement en fait. Voilà. Et je veux pas accabler le masculin, mais on est toujours dans... Il y a aucune avancée en fait. C'est terrible. C'est terrible, parce que du coup, la féminine, elle crée. Donc, en fait, elle va créer un monde sans lui, avec un autre masculin, qui, lui, sera pris. Parce que là, pour l'instant, on est sur un lien d'âme. Donc, un lien d'âme qui, apparemment, n'évolue pas de la même manière. L'un est dans les airs et l'autre est dans la matière. Donc, si on est toujours dans la mentalisation, dans la pensée, dans la 5D, l'autre est dans la matière, il n'y a pas réunion, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des connexions énergétiques, mais elles peuvent être coupées. Hein. Les connexions énergétiques, du coup, en effet, la féminine va se recentrer sur elle, mettre un flash de protection pour éviter d'être polluée, parasitée par de la mentalisation, par du mental envoyé en 5D, quoi. La pensée, les pensées, c'est des attaques. Là, la féminine, elle ressent comme des attaques psychiques. Du masculin, c'est ça qui est terrible en fait. Parce que le masculin n'arrive pas à se détacher le ressenti et la chance. Ouais. Donc là, le masculin n'arrive pas à lâcher prise et n'arrive pas à renouer avec ses émotions et de prendre sa chance. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous voyez, on est quand même sur beaucoup de fleurs, donc sur trait de nature. Donc peut-être qu'il faut qu'il se reconnecte à la nature et le ciel. Donc la terre et le ciel. Donc on est sur
sur plusieurs... Il a de la chance, il a de la chance d'avoir quelqu'un de pur, il l'a ressenti, d'avoir justement... il a eu la chance de percevoir cette pureté, comment dire, et il est peut-être en manque d'espoir. La peur, encore une autre peur, la peur de perdre le contrôle, de s'envoler, de ne plus avoir comment dire, d'attachement à la terre, à la matière, lui a fait peut-être aussi peur et passer à côté d'une chance. La chance de côtoyer cette pureté, il a eu peur peut-être aussi éventuellement de la salir, en tout cas, ou de ne pas l'honorer, voilà, et de ne pas la respecter dans toutes ses dimensions. Et a préféré, comment dire, se retrancher dans ses peurs, se couper de ses émotions et de ses ressentis. Mais là, on demande au masculin de se reconnecter à ses ressentis, à sa part émotionnelle via la méditation. Alors la méditation, elle est propre à chacun. Vous voyez en fonction de ce qui vous convient personnellement. Et de renouer avec sa chance, avec sa bonne étoile. Parce que justement, c'est son avenir, en fait. C'est son avenir. C'est la bête du bon Dieu. Sa coccinelle. Sa coccinelle est là. Et il faut qu'il reprovoque cette chance. Mais tant qu'il n'y a pas reconnexion avec son émotionnel, qui se coupe totalement de ses émotions, et qui reste dans le mental, dans les pensées, dans la 5D, dans tout ce qui est immatériel, du coup, il y a rien dans la matière. Et là, la féminine, en tout cas, elle en a marre des attaques psychiques, parce qu'elle les perçoit comme des attaques psychiques, de l'illusion, du monde de la 5D qui en fait, ne crée rien, et elle est prête à créer toute seule. Donc, ou avec un masculin qui, lui, qui n'est pas que dans son mental, en fait. Et qui accepte et qui honore la charge émotionnelle et qui se rend compte qu'il est dans une chance de matérialisation d'une belle histoire et d'un monde. Voilà, parce que là, la féminine, elle est sur créer un monde, hein, quand même. Hein. Voilà, hein, elle est sur vouloir construire et créer un monde. Alors, j'ai pas dit le monde, j'ai dit un monde. Voilà, son monde. Allez, un autre message pour la féminine et le masculin. Comme je vous ai dit, après, ne croyez pas là ceux qui vous disent d'attendre, blablabla, lien divin, blablabla, il n'y en a qu'un, une connexion, elle est faite. Il y a plusieurs flammes jumelles, voilà. Donc, si un des masculins de lien d'âme on travaille là, n'honore pas la connexion, vous inquiétez pas, hein. Il y en aura d'autres, hein. Voilà, parce qu'il y a 2 à 3 flammes, voire 4 flammes incarnées en même temps. Donc, heureusement d'ailleurs, hein, parce que si on doit attendre des gens qui font aucun taf, voilà, la fenêtre est fermée. Donc là, il y a une tentative d'ouverture de fenêtre. En plus, regardez, tout mon jeu est à l'endroit. C'est la seule qui est tombée à l'envers, en fait. C'est la seule qui est sortie à l'envers. Tout le jeu est à l'endroit quand je brasse. Donc, la fenêtre est fermée. Il y a une tentative d'ouverture de fenêtre. Elle va souffrir. Elle va s'ouvrir pour éviter de souffrir, justement. Peut-être qu'en fait, la fenêtre, donc fenêtre fermée à l'envers, ça veut dire fenêtre ouverte. Peut-être que le masculin va prendre l'opportunité qui lui est donnée, une brèche, une fenêtre qui va s'ouvrir, qui va lui donner l'opportunité d'exprimer sa souffrance. Parce qu'en fait, je pense que sur le lien là, au niveau énergétique, la féminine est protégée. La féminine s'est protégée de cette 5D parce que justement, le masculin l'attaque. Voilà, elle le ressent comme une attaque, comme une pénétration au niveau de son aura qui est dérangeante, parasitante, entravante. Voilà, donc en fait, elle a mis un mécanisme de protection qui fait qu'en fait, alors elle ressent, oui, elle ressent beaucoup, comment dire, elle ressent de manière
à bas bruit. Voilà, elle ressent à bas bruit. Donc, ça veut dire pas vraiment très intensément. La souffrance profonde du masculin. Parce que là, pour moi, quand je me suis connectée au masculin, c'est vraiment lui. Hein. Il y a un sentiment d'être perdu, un sentiment d'être, comment dire, d'être envahi d'une tristesse profonde, mais qu'il crée, en fait. C'est lui qui le crée, en vrai. C'est lui qui le crée, à ne pas comment dire, par son ego, en fait, ne pas renouer et ne pas dire, ne pas verbaliser l'émotion, etc. Donc, il a tout fermé, il a tout barricadé. Là, je pense qu'en effet, il y a une brèche qui va peut-être s'ouvrir pour lui afin de verbaliser ce qu'il ressent émotionnellement. Parce qu'on est sur du 12-21, donc 12-21, pardon. Donc, ou 21, ou 12, je sais plus, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est l'effet miroir, hein, 12-21. Donc, on a 33. Allez, la féminine. Trahison. Succès. Reconnexion, la chambre d'adulte. Donc là, comment dire, la féminine a été trahie à plusieurs reprises. Elle a été trahie de manière répétée en boucle. Hein. C'était un schéma répétitif. Dont elle est sortie avec succès. Vous voyez, la boucle, en fait, est comment dire, voilà, c'est un crochet maintenant. Donc, en fait, elle a réussi à sortir de cette boucle infernale de trahison par des manigances qui se faisaient derrière pour entraver son succès. Elle s'est reconnectée avec elle-même et avec son adulte. Donc, le fait de se reconnecter avec son enfant intérieur lui a permis, en fait, de mettre le doigt sur des schémas répétitifs non évolutifs, d'en faire, au lieu d'une boucle, un crochet, afin de pouvoir sortir. Voilà. Donc, elle est sortie d'un schéma répétitif lié à l'enfance, et elle en sort en tant qu'adulte. Voilà. Grâce à sa reprise de pouvoir. Donc là, c'est la féminine, ok? Le masculin. Donc là, et on est sur le 21, hein, 12-21. Pendant que, en fait, le masculin essaye de rentrer par la fenêtre, la féminine, elle rentre par la porte, hein. Voilà, donc on est sur, j'ai travaillé sur moi, j'ouvre une autre porte et je rentre, avec ou sans toi. Donc si tu veux me rattraper, passe par la fenêtre, parce que sinon, peut-être qu'elle sera fermée la porte. 12-21, 21-12. Allez, hop, le masculin. Eh oui, incertitude, dans ses doutes, dans ses peurs. Il s'auto-enferme, en fait. Hein. C'est le masculin vraiment qui s'auto-sabote. Qui s'auto-sabote à être dans les peurs, les conditionnements également. L'ombre de Peter, bah oui, bataille. Il bataille avec son propre ego. Je sais pas quoi dire d'autre. Hein. Ça ressort encore, en fait. Bon, espérons qu'avec la pleine lune, il verra un petit peu, comment dire, il verra son ego, son ombre, ce qui est... parce que la pleine lune, les nouvelles lunes et les pleines lunes, comment dire, c'est ce qui permet de travailler. Alors, c'est la maison 4, la maison du cancer, donc ce qui permet de travailler sur la famille. Donc, ça veut dire tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est transmis au niveau de l'ADN génétique. C'est l'utérus aussi, donc c'est tout ce qui est vie in utero, pardon, utérin. Donc, c'est tout ce qui est la boîte noire, c'est la mémoire familiale. C'est tout ce qui est inconscient, tout ce qui est caché, tout ce qui est subconscient, tout ce qui est intuitif. Voilà, donc là, on demande en fait au masculin d'arrêter de douter, d'arrêter de se renfermer sur lui, d'arrêter d'être, dans un sous-verre, et de pouvoir justement prendre un peu de hauteur pour travailler sur tout ce qui est caché, conditionnement familial, intrafamilial, transgénérationnel. Je pense qu'il y a quand même puis son ego, quoi, son ego qui est surdimensionné là, c'est plus possible. Et il s'entrave tout seul, hein.
La fierté mal placée. Vous voyez, il est en mode... en plus, il est en mode en colère. Mais la colère, à un moment donné, il faut que lui aussi également fasse preuve d'alchimie, fasse sortir son côté magicien, transmute cette colère en énergie positive pour pouvoir justement s'aider à se briser le verre, le mur de verre en fait, qu'il a lui-même mis. Hein, ok, il y a peut-être de l'occulte, il y a peut-être une bataille, une guerre, il y a la guerre évidemment. De toute façon, on est dans, enfin, on baigne en plein dedans avec toutes les actus. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, ok, il y a une guerre, oui, ok, elle est dans le monde, mais lui, en fin de compte, il est prisonnier de sa propre guerre, de son propre ego, de sa propre entité inconsciente. Comment dire, il fabrique. Il comment dire, il s'auto-envoûte. C'est dingue. Avec son ego, il s'auto-envoûte. Voilà, il s'auto-envoûte. C'est terrible. Et en plus, il fait la victime. Ah, la poussière de fée. Donc, il est poussé. Alors, poussière de fée, je vais vous dire, je ne sais pas vraiment ce que ça représente. Moi, en tout cas, c'est comme si... Donc la chance te sourit, la poussière de fée t'accompagne et te libère de tes soucis. Laisse-toi emporter par elle. Savoure ces moments avec fierté et reconnaissance. Il est important de la saisir. Voilà. On en revient sur saisir l'ici et maintenant, la brèche qui va s'ouvrir. Il est important de la saisir, mais aussi de la cultiver afin de rendre ses bénéfices durables. Donc, voilà. Moi, je pense que le message, il est pas mal quand même. Hein. Donc là, on va faire le lien. J'enlève parce que j'aime avoir toutes les cartes pour le lien. Et je rajouterai une carte des portes de l'intuition. Parce que ça, c'est l'oracle du pays imaginaire. Et l'autre, c'est les portes de l'intuition. Donc, voilà. Allez, go. Je sais même pas quoi mettre comme titre. Encore l'ego du masculin qui entrave la relation parce qu'il s'auto-enferme, il est en prison. Il s'emprisonne lui-même, en fait, avec des schémas et des conditionnements totalement obsolètes. Et du coup, là il a plus qu'une brèche, hein, parce que la féminine, elle crée un monde. Donc, elle a compris que de toute façon, avec ou sans lui, c'est pas qu'elle ne créera pas, c'est parce que justement, elle trouvera une autre flamme jumelle pour créer. Mais enfin voilà quoi, c'est avec ou sans toi. Enfin, j'avance. Bah, heureusement hein, d'ailleurs, hein, parce que là, s'il travaille pas sur... Enfin, c'est pas qu'il... Là, c'est même plus un travail sur soi. Il faut y aller au marteau-piqueur hein, pour libérer de son ego là. Hein, parce qu'il est... Voilà, la peur du dominant-dominé. Si je fais le premier pas, elle va prendre la confiance. Oui, mais en fait, si je fais le premier pas pour lui demander pardon, elle va me rejeter. Mais mec, non. Enfin, je dis mec, mais ça peut être meuf. Non. À un moment donné, quand tu fais du mal à quelqu'un et que tu prends conscience et que tu es vraiment empli de remords et comment dire, et désolé d'avoir blessé la personne qui, soi-disant, en plus, est la plus chère, que tu chéris le plus, tu cours pour demander pardon, pour dire je suis désolée, excuse-moi de t'avoir fait ça. Mais là, on est encore sur ah non, mais j'y vais pas parce que sinon elle va me rejeter. Enfin, on est de niveau bac à sable, quoi. Voilà, c'est. Alors qu'en fait, oui, bah désolé, j'ai peur de me... Il n'y a pas de soutien, il y a zéro soutien dans l'histoire, quoi. La personne, elle n'était pas là. Donc on fait comment? Mais oui, mais il réalise qu'il a jamais été là, qu'il a jamais honoré le lien. Et oui, bah oui, mais c'est la chute, hein. C'est la chute. Et du coup, en fait, vu qu'il réalise tout ça, il s'auto-enferme, en fait, dans « Ouais, mais bon, maintenant, c'est trop tard. Ouais, mais bon, je vais pas y aller parce qu'elle va me tège. Ouais, mais... » Alors qu'en fait, la féminine, si elle entend tout ça, déjà, peut-être qu'elle n'y reviendra pas. Peut-être. Voilà. Mais peut-être qu'elle ne voudra pas, comment dire... Enfin, c'est fini. Le lien est fini et qu'elle est brisée. Enfin, le lien est brisé et qu'il n'y a plus de confiance. Mais, ouais, l'arc-en-ciel, ouais, ben... Si elle entend, il y a peut-être moyen de faire un pont. Si elle entend. Sur le lien, c'est l'arc-en-ciel. Donc, il y a un lien encore. Il est encore là. Il est encore là, ce lien. Il est encore là. Voilà. Et je pense
que le masculin a encore une seule brèche à faire. Protection. Vous voyez, je pense que la seule brèche, parce qu'on est sur féminine, masculin, je sais pas, c'est comme ça, j'ai envie. En plus, ça ressemble à un cœur. Enfin, il me fait penser à la forme d'un cœur, le vaisseau. Je pense que la féminine a protégé son cœur. On est sur de la protection, le 33. Donc, en plus, c'est un chiffre d'élévation. Connexion avec le terre, connexion avec la terre, connexion avec le ciel. La féminine, je pense qu'en fait, il y aura une brèche. Il y aura une brèche parce qu'elle va baisser... elle va baisser sa garde. Et donc là, il pourra y avoir accès... au niveau, donc, matière. La féminine, elle en a marre de la 5D. C'est de la matière ou rien. Hein. Et je crois que ça, il l'a compris parce que justement, il y a de la protection énergétique, mais elle n'est pas physique. Enfin, physique, vous avez compris, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas bloqué le masculin au niveau du téléphone. Elle n'a pas bloqué le masculin sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elle est encore access. Elle a pas vraiment totalement coupé le lien parce que même si les réseaux sociaux c'est du virtuel, ça reste quand même un message ou un appel ou ça reste quand même du concret, quoi. Il y a quelque chose dans la enfin il y a un acte, il y a un fait, un geste virtuel certes, mais il y en a un, quoi. Le masculin, pays imaginaire, ouais, ben il est toujours dans ses pensées, quoi, hein, dans la 5D. Ouais. Ouais. On est encore sur le protection et mentale. Voilà. Protection et mentale. Et entre deux, il y a le pont. Le pont, mais... ouais. Il reste... Tant que le masculin reste dans son mental, c'est... Moi, je pense que là, les féminines, bon, le lien... allez, le lien, souffrance, bah oui, c'est de la souffrance tant que le masculin reste en connexion. C'est terrible, hein, parce qu'en fait, sur le lien, il y a qu'un lien de souffrance. En fait, il y a une connexion de souffrance. Il n'y a que ça. Quand on se connecte sur le lien, en fait, c'est de la souffrance. Parce que justement, ils sont pas dans les mêmes mondes. L'autre, il est dans le monde imaginaire. L'autre, elle est dans un mécanisme de protection. Enfin, tu restes dans ton mental, tu t'es coupé de tes émotions. Moi, j'avance. Donc, il y a absolument aucune communication. Il n'y a aucune avancée. Il n'y a pas il y a pas de connexion. À part de la souffrance, du manque, des peurs. Faut vraiment qu'ils en sortent, hein, de ça. Hein. Et la reconnexion... hors souffrance sera un succès. Voilà. C'est-à-dire mettre fin à la distance, que ça soit distance pas forcément que physique, hein. Même je vous dis une connexion normale, enfin une connexion, reprendre une connexion normale, déjà sortir de ces cycles de souffrance, de ces boucles-là. Ouais. Bon, il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de travail occulte qui ont été faits pour séparer le lien, en fait, pour couper le lien. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais alors, malgré qu'il y a eu beaucoup de travail occulte qui a été fait comment dire, à travers la serrure, ils comprendront. Ça reste un lien qui est magique, parce que c'est un lien avec une connexion arc-en-ciel. Donc, le souci, c'est que tant que l'un des deux ne prendra pas l'envol, la décision ne passera pas, ne prendra pas la décision d'aller vers son étoile. Et on revient sur l'étoile, vous rappelez, la coccinelle, sur la chance, là. Croire en son étoile. Donc là, pour moi, c'est le masculin. Tant que le masculin ne prendra pas la décision de reprendre connexion avec la féminine et de prendre décision de passer de l'ombre à la lumière et de se reconnecter avec sa chance et son étoile, c'est de la souffrance et il n'y aura rien. Et je pense que il y a plus, comment dire, il y a qu'une brèche. Voilà, il n'y a plus qu'une brèche.
Et faut qu'il casse son ego, faut qu'il arrête avec sa fierté mal placée, faut qu'il arrête avec ses conditionnements et ses schémas répétitifs non évolutifs, avec ses pensées limitantes. Voilà, la clé. Vous voyez, en plus, on est sur la clé qui ouvre la serrure de l'enchantement, le soutien, l'envol, décision de rejoindre son étoile scintillante. Moi, je suis désolée. Tant qu'en fait, le masculin ne décide pas d'ouvrir cette porte, d'ouvrir cette fenêtre, de tout peut arriver de que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc, tant que le masculin ne brise pas ce mur de verre qui est là, c'est de l'auto-envoûtement, c'est de l'autoconditionnement, c'est de la... Alors, certes, il y a eu peut-être un travail occulte de fait, mais il s'est auto-envoûté à « ça ne marchera pas ». Elle va me rejeter, on n'a pas la même religion, on n'a pas la même culture, on pense pas pareil sur, je sais pas moi, le roi Louis XV. Je dis des conneries, mais c'est façon de... Voilà, il se met des barrages, des conditionnements, on n'a pas le même niveau financier, on n'a pas le même niveau aristocratique, enfin, des trucs, mais nuls, qui s'auto-conditionnent, qui s'auto-enferment dans... Alors qu'il y a eu la connexion, c'est ça le pire en fait, c'est qu'il y a eu la connexion, il a la clé, il voit la serrure, il peut mettre la clé dans la serrure pour se reconnecter et faire qu'en fait, pour une fois dans sa vie, il y a quelqu'un qui le soutient et qui lui tient la main pour avancer et s'envoler et être... Mais non. La réponse est au fond de soi et parce qu'il est contre son ego. Son ego, c'est sa propre ombre qui l'empêche d'avancer et de se reconnecter. Et de se reconnecter avec l'abondance, la mousson. Un peu de courage. Un peu de courage, tu laisses sans nouvelles. L'autre, il n'y a que de l'intuition enfin, voilà, la féminine, elle est laissée dans l'intuition, l'espoir, et elle va partir dans autre chose. Elle en a marre des gamineries, hein. Elle en a marre des gamineries. Bon, allez. Ben, j'espère que le masculin va réussir à ouvrir cette fenêtre. En tout cas, allez, encore une dernière carte des portes de l'intuition, parce que j'adore cet oracle, il est tellement intuitif. Moi, dès que je me plonge dedans, je pars direct dans un pays imaginaire, dans un pays d'interprétation, dans un pays. Oui, le pays aussi, peut-être que oui, non, mais elle est française, ou moi je dis une connerie, mais... belge, ça va pas. J'allais dire bruxellois, rien à voir. On pense pas pareil, on n'a pas la même couleur, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue. Le positionnement, bah oui. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Le monde est entre vos mains et il est grand temps. Allez, merci. Au revoir. Ciao.